Leïla Kadour fond en larmes en annonçant la mort seigneur de la télévision pendant le 13h, ZAP-TV. Il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à annoncer, c'est ainsi que Leïla Kadour Boudadi a repris la parole. Après un reportage consacré au rugby, ce dimanche 20 novembre 2022, à la fin du journal de 13h. La journaliste a ensuite rendu un hommage vibrant à Pascal Josèphe, ancien directeur des antennes de France 2 et France 3. Décédé dans la nuit à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie foudroyante. On a appris la disparition de Pascal Josèphe. Un grand monsieur de la télévision, a-t-elle déclaré avant d'être interrompue par l'émotion pendant plusieurs secondes. Impossible pour la complice de Nagui, de masquer son chagrin et ses larmes à l'évocation de ce grand professionnel qui a contribué à lancer beaucoup d'émissions comme Taratata ou Froufrou. Après quelques secondes de silence, la présentatrice a tenté de se ressaisir sans toutefois y parvenir. La présidente, Delphine Ernotte, salue ce midi un seigneur de la télévision publique. Il avait 68 ans et nous pensons à sa famille, à ses enfants et à ses proches. Entre deux sanglots irrépressibles. Leïla Kadour Boudadi est parvenue à conclure son journal, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Passez une belle journée. Diplômée de l'École supérieure de journalisme, ESJ, de Lille et de l'Institut d'études politiques, IP, de Strasbourg. Pascal Josèphe avait commencé sa carrière à la mairie de Lille, avant de rejoindre Hervé Bourges à RFI puis à TF1. Il avait notamment été directeur des antennes de plusieurs chaînes publiques et privées, TF1, La 5, France 2 et France 3, et avait été l'un des responsables de l'agence Média Cara. Pascal Josèphe avait contribué au lancement d'émissions télévisées marquantes telles Droit de réponse, Taratata, Le Cercle de minuit, Froufrou, Bal et masques, Je police ou la série L'Instit, a rappelé le groupe France Télévisions dans un communiqué, dans lequel était également évoquée sa vision profondément humaniste de la télévision, n'opposant jamais l'audience et l'exigence dans la vision des programmes. En avril 2015, quand le CSA avait dû choisir un nouveau dirigeant pour France Télévisions, Delphine Ernotte l'avait emporté d'un cheveu sur son rival, après 2 votes successifs qui n'avaient pas permis de les départager. Avec la disparition de Pascal Josèphe, le monde de la télévision perd donc aujourd'hui l'une de ses grandes figures.